Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis accompagné de mon ami et collaborateur Christian. Allô? Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 6 de Survivor 45 aux États-Unis. L'épisode 6 qui était le Mergatory, le faux merge, le merge qui en est pas un, tout autre surnom qu'on peut lui donner. Donc Mergatory qui est rendu un classique maintenant de la nouvelle ère de Survivor où lorsque les tribus fusionnent ensemble, donc les trois tribus deviennent qu'une, les joueurs ne sont pas, ont pas atteint la phase du merge, donc où le jeu devient individuel, mais plutôt les équipes sont mises ensemble. Ben, en fait, les joueurs sont mis ensemble, mais c'est compétitionne en deux équipes pour savoir qui va faire partie du merge et qui va devoir affronter le conseil de tribu pour se rendre au merge. Donc, tout un épisode. Je pense que honnêtement, un des highlights de la saison pour moi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Chris, très rapidement? Ouais, certainement. Après les deux derniers épisodes que j'ai trouvé beaucoup plus Ouais. lents, beaucoup plus longs, celui-ci, j'ai beaucoup plus de notes, fait que juste ça paraît plus que j'étais engagé et tout. Oui, puis il y avait des bons moments ici et là. J'avais beaucoup de misère à accepter encore un pre-merge limbo ou mergatory comme que tu l'appelles. Euh, Ça a été correct, la formule, cette année. Très simple, to the point. Mhm. Pas trop de fluff, ça c'était bien. Ouais. Mais je suis tanné. Je comprends. Je trouve que ça restreint beaucoup de gameplay. Parce que avant le challenge, il y a beaucoup de discussions de. Vu qu'on réunit tout le monde ensemble, il y a beaucoup de discussions de qui veulent sortir. Mhm. Puis après ça, la moitié est safe, puis tout le monde vote, puis je trouve que ça restreint énormément, puis on dirait que le hasard fait toujours bien les choses pour que la plupart des noms qui ont été drop au début sont tous safe ou à moitié safe ou tout du côté. C'est comme Ouais. ça, il y a tout le temps un drôle de hasard qui place bien les choses ou pas bien parce que ça met en danger d'autres gens qui seraient pas en danger. Bref. Mais j'allais jouer un peu l'avocat du diable puis amener le point qu'en fait, c'est peut-être pas justement ça qui rend le Mergatory un peu intéressant, comme une variation sur le merge. Je suis d'accord avec toi sur le principe que moi aussi, tu sais, un merge classique, tu mets les 12-13 personnes sur l'île, puis tout le monde est fair game, à part la personne qui gagne le collier d'immunité. Tu sais. Je pense qu'un retour à cette formule-là serait pas un problème, au contraire. Mais pour jouer l'avocat du diable sur ce que tu disais avec le Mergatory, tu sais, le fait que les gens se mettent ensemble, exemple, il y a une tribe qui est clairement majoritaire ou quoi que ce soit, ou qui est clairement comme en contrôle, là, arrive dans le merge, ont un plan, ils disent, ok, on va cibler telle personne, ils mettent le monde à bord, tu sais, pour cibler une personne. Challenge arrive, cette personne-là Mm. devient safe, ou, tu sais, eux, finalement, ils se font mettre un peu dans le trou parce que les choses ont fait ça. Ça peut dynamiser la game, puis un peu briser les dynamiques sociales, ou forcer des dynamiques sociales parce que tu te retrouves dans un groupe X versus ce que tu avais en tête au départ, tu sais. Pour moi, je suis moins d'accord avec. Tu sais, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je peux comprendre pourquoi c'est une formule qu'on revoit encore et encore pour comme Ouais, faire changement du merge. comme je suis d'accord avec ce que tu dis, puis c'est pour ça que j'ai plus apprécié cette Ouais. saison-ci, vu qu'il n'y avait pas trop de fluff. C'était Ah, juste je suis comme d'accord. on garde ça simple, puis ça fonctionnait. Mhm. C'est sûr qu'il y a un côté subjectif que je suis comme, hey, il y a des gens qui ont été mis en danger que j'aurais pas voulu, des choses comme ça. Tu sais, il y a eu des situations que je suis comme, c'est le Mergatory qui a poussé ça. Mais en même Ouais, temps, je trouve que c'est comme un swap sans light, genre. C'est comme, ouais, tant qu'à faire, assumez mieux votre swap. je suis d'accord. Surtout que Je maintenant on pense en que a vu un, là. c'est ça. Là, il y en a eu un, il a duré 2 épisodes. Rendu là, il aurait pu juste continuer un autre épisode de Swap, ou à Ouais. la limite. Puis ça, je suis d'accord avec ce que. Je pense que tu l'avais mentionné il y a un épisode ou deux. Faire un swap à deux tribes. Tu sais, comme. Oui, Pourquoi vous faites c'est juste pas vraiment un ça. swap à deux tribes dès le départ? Vous le gardez trois tribal à peu près. Trois rounds de jeu. Ou le nombre que vous voulez pour le merge, là, Ouais, comme ben, tu sais, c'est. mettons, c'est que s'ils veulent un merge, comme si je me fie aux dernières années, un merge où ils merge à. Tu sais, techniquement, il y a 13 personnes au Mergatory. Il y a deux personnes qui sont.
il y a genre 2 personnes qui sont éliminées avant que le jury commence, puis là, t'as un jury à genre 8 ou 9 personnes, puis t'as 3 finalistes, tu sais. Généralement, c'est à peu près ça. Fait que, tu sais, à la limite, tu fais durer le swap à 2 tribes pendant, comme, justement, 3... Tu sais, mettons les deux rounds de jeu qu'il y avait eu avant le Mergatory, plus la round du Mergatory. Fait que là, t'aurais 3 personnes éliminées dans cette phase-là. Puis là, t'embarques sur le merge avec les 2 tribes. Je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que je veux peut-être un petit retour aux sources. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, comme c'est bien d'avoir du changement, mais je pense qu'il y a des bonnes choses de la vieille formule qui ont juste mis de côté juste pour faire plus de wow pour la télé-réalité. C'est ce que je vois avec le Mergatory. Des dernières années surtout. Celui-ci, c'était le mieux selon moi, c'était le best. Ouais, j'aurais dit que la saison passée puis celui-ci sont restés pas mal basic avec juste la formule du on split en deux, il y a la moitié qui est safe, la moitié l'est pas, l'autre moitié l'est pas, puis that's it. Yeah. Mais ouais, je pense que c'est un mix de le swap, j'étais comme pas satisfait parce que c'est juste 3 tribes encore, qui a pas duré longtemps, tu sais. Fait que je pense que c'est un mix de tout ça qui apporte. Moi qui est comme, bon, qui est un Mergatory, sure. Mais c'est ça. J'ai chialé en amont. Durant, j'étais comme, alright, ça va. Ouais. Je parle, c'est sûr que le résultat de tout ça a probablement aidé à ce que ça comme passe mieux. Je pense que le fait qu'il y a eu du chaos puis que ça a été un peu le bordel a probablement favorisé la réception positive face à l'épisode. Je pense que ça avait été un vote unanime de genre comme tout le monde contre une personne, puis la personne est éliminée, je pense que ça aurait peut-être été moins apprécié autant, parce que là, je pense que le monde aurait été plus rapide pour trouver les failles du design, puis trouver des manières de chialer. Mais bon, écoute, veut pas la télé-réalité, c'est un peu ça, on est porté par nos passions selon le résultat qu'on voit, fait que... Oui. clairement et, que on a souvent ces discussions-là hors antenne, disons, moi puis toi. Puis on en avait une hier, justement, sur la subjectivité puis l'objectivité de notre analyse de Survivor. Puis je suis comme plus partant. Oui, il va y avoir des mentions plus objectives, mais je veux pas me restreindre sur le subjectif parce que c'est une game sociale. Comme être dans le jeu puis analyser ce qui se passe, on est clairement influencé par avec qui on fit plus, qui qu'on apprécie plus et tout. C'est sûr que là, comme tu mentionnais dans notre discussion hier, le montage affecte également ça au niveau de notre subjectivité. Mais comme je veux root pour des joueurs, des joueuses, puis mon analyse va être par rapport à ça aussi. Ouais. Je pense que je peux dire que puis ça, c'est un avis très personnel que j'ai sur Survivor. Boston Rob, légende de Survivor, je suis incapable de le blairer. Je suis incapable de le blairer. Il me tape sur les nerfs. J'aime pas les saisons dans lesquelles il est. Ben, pas toutes les saisons, mais comme quand il est dans une saison, j'aime pas quand il est là. Je pense que c'était vraiment mieux ses premières saisons. Là. Après ça, il y a comme le Stardom qui était là. Puis, on peut ignorer un peu la saison, lui, contre Russell Hans. Puis que c'était juste on va juste faire un casting médiocre et les mettre avec Russell et Boston Rob. Exact. Puis, bref, pour pas que ça donne une parenthèse trop longue, là, mais comme le point est surtout que j'aime vraiment pas le regarder comme personnage de télé-réalité. Par contre, est-ce que c'est un bon joueur? Absolument. Puis est-ce qu'en regardant le show, puis en mettant si on l'analysait là, je dirais, man, ce qu'il fait, c'est bon, ça marche. Pas parfait, mais je suis capable de regarder objectivement puis de dire le joueur est bon ou le joueur est mauvais. Mais après ça, si je rentre dans le subjectif puis de dire, man, je suis pas capable de root pour Boston Rob, j'ai jamais été capable de root pour lui. Fait que c'est sûr que, mettons, si j'écoute une saison, puis mettons, on analysait ensemble une saison où il y avait Boston Rob, probablement que, ben écoute, s'il perd, je vais pas faire comme, oh non, je suis déçu, je vais faire comme, haha. Tu sais, comme, c'est correct, puis, fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi par rapport à l'objectivité versus subjectivité, tu sais. Puis là, le résultat de l'épisode d'aujourd'hui, puis on va y venir dans quelques secondes, mais tu sais, je pense que ça a grandement influencé comment on apprécie cet épisode-là. Tu sais, je pense que s'il n'y avait pas eu le moment choc de fin d'épisode, puis un peu le revirement de situation qui a dû se faire, ben probablement qu'on aimerait moins l'épisode parce que ben il n'y a pas eu le boum faire la fin, le gros moment qui a pas mal été
teasé énormément pendant l'épisode, là, mais... Puis ça, je vais y revenir, mais en tout cas. Ben, veux-tu qu'on se lance dans la partie un peu où là on rentre dans les spoilers, puis là on rentre dans le vif du sujet? Ben, certainement, je pense qu'on a assez mis la table pour ce Exact. qu'on voulait jaser durant l'épisode. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode encore et que vous voulez pas être divulgaché, ben, c'est le temps d'aller le faire. Sinon, ben, si vous êtes ici pour nous entendre analyser, critiquer et tout le charabia qu'on fait, eh bien, on va révéler à l'instant la personne qui a été éliminée. Donc, je sais même pas comment le dire, là, mais Jay Maya a été éliminé dans ce Mergatory Ouais. sur un revote unanime, sauf son vote qui a été vers Emily. Ouais. Mais revote parce qu'il y a eu 11 votes vers Caleb et il a resté en vie avec son Shot in the Dark. Yes! Donc, on va évidemment revenir sur le Shot in the Dark parce que c'est comme le gros splash de l'épisode. Mais oui, Jemaya, donc, il quitte à ce stade-ci de la saison. Donc, il ne fait pas officiellement le merge. Donc, perd sa vie de Survivor au Mergatory. Par un vote, je pensais quoi? C'est genre 9-1. Parce que. Ou 10-1, une affaire de même. Je pense que c'est 9-1. Parce que. Ouais, quelque chose de même. Ouais, parce que. Caleb ne pouvait pas voter. Caleb pouvait pas voter. Austin avait sacrifié son Ouais, vote. fait qu'il peut pas voter au revote non plus. Puis il y avait Puis... quelqu'un d'autre. Ouais, il me semble qu'il y avait quelqu'un. Je sais plus. Mais bref. Ah ben. Non, je pense que c'était. 10. Ouais, je suis confus. Il me semble qu'il y a. Ouais, c'est vrai, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pas pu voter non plus, mais je sais pas c'est qui. Sinon, mes calculs marchent pas dans ma tête. Bref. Ah non, mais sinon, les deux fois, c'était juste Austin puis Caleb qui pouvaient pas voter, dans le fond. Parce que Caleb a pas voté la première fois. Oui, c'est ça. Ouais. 11. Ouais, ça. Fait que les deux fois, c'était 11. Ouais. Deux fois, c'était 11 votes, donc elle s'est fait sortir par 10-1. Donc, l'autre vote qui était Emily dans une tentative désespérée de faire changer les choses parce que la soupe était très très bouillante pour Jemaya à ce stade-là. Mais ça n'a pas marché, donc elle se fait sortir à ce stade-ci. Donc, Jemaya, qui était dans la tribu du peuple, donc votre tribu, votre équipe, comme on l'avait fait en début de saison pour le repêchage des joueurs. Donc, ça vous donne 6 points pour cette élimination-là, vu que c'est la 6e personne à quitter dans la saison. Donc, ça vous donne un total, sauf erreur de ma part, de 10 points, je pense, c'est ça. Donc, un beau total de 10 points. Donc, vous prenez la tête, sauf erreur. Je regarde juste le score quand je fais le montage, puis après ça, je l'oublie. Oui. Si je me rappelle bien, ouais, c'est 10. Moi, j'ai 6, puis toi, t'as 5. Ah, ok, c'est ça. Oui, parce que c'était 6-5-4. Oui, t'as raison. C'est bon, ça me revient. Fait que donc là, vous êtes rendu à 10 points, donc vous prenez la tête en ce moment. Ce qui est positif, mais pas tant que ça. Mais là, on est revenu donc une triple égalité. Donc chacun de nous a perdu 2 joueurs et joueuses. Donc là, toutes les 3 tribus, donc la tribu de Chris, ma tribu et la vôtre, on est à 4 joueurs. Donc ça nous lance vraiment dans un merge super égal. Ce qui est vraiment trippant. Je pense que pour une première fois qu'on essaie le contexte, le concept en fait de repêchage. Ouais, mais on en parlait que les joueurs et joueuses que leur nom revienne plus souvent sont majoritairement dans ma tribe et dans la tienne, oui. Raph. Donc on est potentiellement les plus en danger au niveau de notre petite compétition interne dans le podcast. Mais tout peut changer, c'est Survivor. Exact. Puis tu sais, je pense que c'est aussi le fun de ces affaires-là. Pourquoi je pense que c'est le fun de le faire à chaque saison. C'est tellement difficile de prédire comment un cast va comment un cast va jouer. Fait que de juste se lancer ce petit défi-là puis d'essayer d'imaginer comment ça va marcher, c'est toujours drôle. Donc voilà pour notre compétition interne, comme tu l'as dit. Pour revenir plus à la game de Survivor comme tel maintenant, donc oui, tu l'as dit, tu l'as mentionné, le moment fort de l'épisode, c'est Caleb qui décide de jouer son Shot in the Dark. Et son Shot in the Dark qui fonctionne, donc il tombe sur safe. Il y avait une chance sur 6 que ça fonctionne, et ça a marché.
Et pour la première fois de l'histoire de Survivor, un Shot in the Dark a fonctionné et a enlevé des votes. Parce qu'il a déjà fonctionné à la saison 44, mais ça avait été utilisé un peu pour rien. Parce que la personne qui l'a utilisé n'avait pas reçu de vote. Mais là, pour la première fois, il y a des votes qui ont été annulés par le Shot in the Dark. Donc, Caleb qui écrit une page d'histoire en se sauvant également les fesses, parce que sinon, il aurait été éliminé par un vote de 11-0. Ben, 11-1, non. si lui avait voté. Ouais, si lui avait voté, ça aurait été 11-1. Mais vu qu'il a joué son Shot in the Dark, donc quand tu joues ton Shot in the Dark, pour précision, tu peux pas voter. Donc ça a fait un vote de 11-0. Il a bloqué les 11 votes, ce qui est un record, by the way. Si on considère que comme un Shot in the Dark qui fonctionne, ça a le même principe qu'une idole. Le record était 9 par Kelly Wentworth dans la saison 31 de Cambodia, le Second Chance. Et là, le record a été battu de 2. Et je pense honnêtement que ça va pas être battable. Non, c'est ça. Il faudrait retourner à une même situation là, avec un genre de merge avec beaucoup de gens. Puis qu'il n'y ait pas de une vote. idole ou un Shot in the Dark bien placé. Ouais, exact. C'est pas impossible, mais pratiquement. Je veux dire, les chances que ça arrive sont vraiment minces. Exact. Puis pour Caleb, tant mieux pour lui. Bonne lecture du jeu. Je pense qu'il savait que c'était lui qui partait s'il essayait pas cette chance-là. Genre, quel moment. Quel moment télé de voir le Shot in the Dark fonctionner. La réaction de tout le monde. Je sais pas si t'as vu des photos qu'il y avait sur Internet. Il y a du monde qui ont pris des screenshots des faces de réaction. T'en as, là. C'est incroyable. Ça fait un peu peinture médiévale. Genre, tu sais, quand il y a comme toutes des faces un peu weird, genre. Ouais. Ça donnait ça. C'était malade. Écoute, moi, j'ai crié chez moi. Puis, c'est une des choses que, comme on a mis la table avec la subjectivité. Puis, Caleb, j'aime le voir jouer. Puis, il est dans ton équipe, tu sais. Puis, comme, qu'il reste en vie, c'est pas mieux pour moi, tu sais. Non. Sauf que, mais là, il va peut-être être une bonne chance qu'il soit une cible encore. Mais, il est clairement encore en danger. Tu sais, j'apprécie quand même qu'il réussit à faire ces choses-là, même si dans notre compétition ici, ben, ça me nuit techniquement. T'sais. Ben, tu sais, on s'entend la compétition, c'est juste un aspect second du jeu, du show. Là, nous, on se crée exact. ça. Mais... Puis, tu sais, comme, selon moi, Caleb joue vraiment mieux qu'un Sifu ou un Bruce qui sont tous les deux à mon équipe, tous les deux potentiellement en danger prochainement. Donc, tu sais, je ne peux qu'être. C'est comme un mix entre objectivité et subjectivité parce que objectivement, il joue mieux que les deux autres, mais subjectivement, j'aime mieux le regarder également. Malheureusement, Bruce et Sifu, que je trouve qu'il y avait du potentiel quand on analysait, juste avec notre feeling, puis que finalement, c'est du bon doudou. J'ai pas d'autre façon de le dire. Là. Écoute, des fois, faut appeler les choses comme elles sont. Oui. Mais dans cet épisode-ci, parenthèse, je trouve que Bruce plus mal joué que Sifu, mais on y reviendra. Honnêtement, pour juste relancer la perche là-dessus, il n'y a pas grand monde qui a bien joué dans cet épisode-ci. Non. En fait, je sais même pas si on peut dire que quelqu'un a bien joué dans cet épisode plus qu'il faut. Non, je pense pas. Il y a du monde qui s'en sont clairement mieux sortis. Oui. Mais, bien joué. Puis honnêtement, ben honnête, je m'en contrefous que le monde joue pas bien. Tu sais, comme, oui, c'est le fun du gameplay incroyable. Oui, c'est le fun de voir quelqu'un qui est capable de mastermind un vote de pluralité, whatever quoi. Tu sais, n'importe quel game theory cool que quelqu'un est capable d'appliquer dans le jeu de Survivor. C'est toujours le fun. Mais pour moi, c'est toujours aussi intéressant de voir du monde jouer pas optimalement, puis de voir comment les choses découlent, tu sais, parce que au final, sinon, on va juste regarder des simulations Brand Steel, qui est un site de simulation, qui va juste faire des games randomisés, puis ça sert à rien. Fait que d'avoir du monde qui joue un peu tout croche, qui font n'importe quoi, qui prennent pas les meilleures décisions pour leur game, donne une télé hautement divertissante, puis je pense que, tu sais, ça a donné le vote aussi chaotique qu'on a eu là, tu sais, ça a changé, le nom de la personne qui était éliminée a changé comme 3 fois pendant l'épisode. C'était un beau bordel.
Dont Caleb en est sorti finalement indemne, heureusement pour moi puis ma team. Mais, tu sais, comme tu l'as dit, il est encore énormément dans le trouble. Tu sais, là, oui, il s'est sauvé temporairement pour un épisode. Mais clairement, je pense que si Caleb gagne pas d'immunité au prochain épisode, il pourrait certainement être dans le trouble. Euh, J'ai aussi hâte de voir parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui se sont brassés pendant l'épisode. Pendant Ouais. Tribal Council. Là, on a encore aussi, tu sais, veux pas, une tribu qui est en merge qui vient de se rencontrer, de créer des connexions. Puis il y a de la Ouais. merde qui brasse là-dedans. Là. Oui, il y a énormément de fissures, puis je pense que c'est pour ça que ça l'a bougé autant. Puis on peut commencer avec revenir sur la game de Jemaya. Ouais, sure. Surtout, comme je pense que cet épisode-là résume bien un peu sa perception de la game. C'est qu'elle, sortant arrivant dans le Mergatory, pense qu'elle est en bon terme avec son ancienne équipe des Rouges, qui était bien placée. Il n'y a comme pas une bonne lecture du jeu que Non, absolument pas. était autant en danger, sinon plus, que Sifu dans son équipe, dans sa propre équipe. Fait qu'elle, déjà, se pose pas trop de questions, veut aller de l'avant. Elle a eu des discussions avec notamment Jake pour sortir une personne des jaunes, juste pour éliminer un peu le swing vote qu'il y avait entre les rouges et les bleus, des choses comme ça. Fait que, déjà, ça, je pense que son plus gros défaut, c'était vraiment la lecture du jeu, puis de pas voir ce qui s'en venait, pas sentir ce qui s'en venait, parce que je pense qu'elle avait très peu d'informations qui se rendaient à elle, à part l'information que les autres voulaient qui se rendent à elle. Ce que j'aurais trouvé intéressant de voir de Jemaya, mais je pense pas qu'elle avait les compétences de joueur puis la lecture du jeu nécessaire pour faire cette observation-là. Mais c'est de remarquer justement toutes les fractures, tu sais, les rouges qui veulent éliminer Sifu. Puis ben là, elle aurait peut-être aussi dû se rendre compte qu'elle était dans le collimateur pour les rouges et particulièrement Austin à cause de Sandwich Gate. Mais mais, tu sais, il y a ça, puis en plus, après ça, si elle avait été capable d'en parler justement avec, par exemple, Jake ou avec les filles des Bleus, puis de faire se rendre compte à quel point il y a une fracture entre les Bleus, puis Bruce, puis tout ça, tu sais, elle aurait pu essayer de ramener un peu tout ce monde-là, tu sais, pour ramener un peu du monde des Bleus, un peu du monde des Rouges, puis quitte à essayer de pogner aussi même Caleb puis Emily, pour faire comme une coalition un peu entre tribus, pour sortir, mettons, les 4 des rouges, sortir Bruce, sortir. À la limite, sinon, il aurait pu essayer de se faire une coalition de même, mais cibler plus Caleb puis Emily comme swing vote, comme tu dis. Tu sais, elle a parlé, elle a mentionné de le faire, mais elle l'a jamais fait. Puis je pense que c'est ce qui l'aurait sauvé. Autre que. Ben là, techniquement, ça a comme quasiment marché avec Caleb. Fait que, mais c'est pas tant elle qui a full drivé ce point-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on n'a pas tant vu Jemaya non plus. Non. Fait que comme dans cet épisode-ci, j'ai pas l'impression qu'elle a entrepris des discussions avec l'ennemi. Puis là, ici, c'est en grosses guillemets. Là. Ouais. Parce qu'il y a eu des discussions par rapport à ça autour de Bruce, mais je vais revenir plus tard. Là. Mais c'est comme Jemaya s'en est tenu à discuter avec du monde qu'elle se sentait proche. Tu sais, oui, elle a discuté avec Jake, qui était pas son allié, mais comme elle a eu un bon feeling, puis elle a juste jasé avec, puis dropper un nom qui n'est pas quelqu'un des rouges ni quelqu'un des bleus. C'est sûr que ça fait plaisir aux deux tribes qui veulent garder leur équipe forte. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a tant à essayer d'avoir des conversations, pas nécessairement de gameplay, mais juste comme des conversations génériques avec d'autres gens, juste pour s'aider un peu plus qui ils étaient puis comment ils réfléchissent. Ouais, puis, tu sais, je pense que sa loyauté, genre, trop forte envers les rouges a clairement été aussi comme, je pense que, oui, les lignes tribales, mais certainement pas quand t'es en bas. Encore une fois, props à particulièrement Dee et Julie de l'avoir fait sentir comme une des rouges depuis le début. Puis tu sais, même après ça, quand il y a eu le swap, tu sais, elle était tout le temps avec Dee et Julie, puis c'était comme...
L3 qui runait le show jusqu'à temps qu'elle se tire dans le pied comme 3-4 fois. Ouais, c'est sûr que ça l'a aidé quand que c'est Jay Maya qui est allé voir les deux femmes pour dire Hey, on sort-tu c'est fou à la place de sortir Sean. Ouais. Fait que eux autres, l'opportunité est là pour faire Ah oui, on va faire ça. Puis, genre, je pense aussi ce qui aurait pu aider Jemaya, c'est de pas sticker sur Sifu constamment. Parce que clairement, elle a pris le blâme pour le vote que Sifu a reçu quand elle avait aucun intérêt de le faire. Ça le nuit Ben à oui, sa game. ça l'a nuit à sa game. Non, pour moi, je pense que Jemaya aurait pu être le parfait counterplan, ben comme le parfait counterpoint pour les rouges, pour comme l'alliance des 4 rouges. Mais ils ont trop bien joué autour d'elle pour pas qu'elle s'en rende compte. Parce que je pense que c'était celle qui avait pratiquement toute l'info pour faire comme oh my god, à part les avantages puis tout ça que Drew puis Austin ont. Mais elle aurait comme quand même pu l'idée une charge contre eux avec Sifu, avec d'autres mondes. Puis je pense que ça aurait pu marcher, mais non. Fait que, pour moi, c'est un peu de déception pour Jemaya par contre. J'avais pas grandes attentes envers d'elle, mais je suis comme. Je vois le potentiel où ça aurait pu être une meilleure game. Puis c'est ça qui me déçoit un peu. Yeah, je suis d'accord. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de tensions dans les tribus. Puis c'est quelque chose que je voulais parler. Notamment chez les anciens bleus. Donc l'ancienne tribu Bello. Avec Bruce, il y avait Bruce, il y avait Katura, il y avait Kelly, Jake, et, Kendra qui était qui était plus avec eux à cause du swap, et Caleb aussi qui avait été swappé avec les Bleus. Donc c'était comme un peu ces joueurs-là qui étaient mis ensemble dans cette discussion-là autour de comment Bello se sentait par rapport à eux-mêmes. Et le gros nom qui tourne, c'est Bruce. C'est absolument Bruce. Bruce qui gosse pas mal tout le monde maintenant. Continue de gosser Katura. Ouais, mais tu sais, on a eu des discussions entre Caleb et Kelly, puis ça l'a comme pas mal résumé, c'est qu'ils ont de la misère à jouer avec. C'est que Bruce est tellement fermé, il veut tellement. Il est comme un vieux style de jeu. Ouais. Il y avait mention de faut pas parler à l'ennemi, faut rester strong l'équipe et tout. Ironiquement, c'est lui qui a lancé le nom de Caleb, là, mais mais on va y revenir. Là. Il y avait des raisons. Là. Oui, il y avait des raisons, mais il l'a mal pris en tabarnouche, le fait que Caleb parlait à tout le monde. Puis ouais, c'est ça. Je peux comprendre jusqu'à un point, mais. Mais c'était surtout son ego, je pense, parce qu'à ce moment-là, Bruce, personne lui parlait. Mais je suis comme. Va parler au monde. Genre, va parler au monde. Si le monde te parle pas, crée les conversations, parce que sinon le monde va continuer de pas te parler. Mais c'est que son gameplay, c'était faut pas parler à l'ennemi. Fait que lui, il veut pas parler à personne. Ouais. Mais je suis comme, Kiz, Bello, vous êtes une personne de moins. Ouais, ça, au contraire, s'il y a bien du monde qui pourrait bénéficier d'avoir des conversations avec, même avec Caleb et Emily, mais aussi même avec le monde des rouges, voir qu'est-ce qu'ils sont les cracks, c'est bien vous, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme Bruce joue pas bien, là. Exact. C'est vraiment comme il est entêté, il est fermé, puis ils ont de la misère à jouer avec. Puis ça, il tape ses nerfs de ses alliés, fait que ses alliés le trustent pas, ont pas envie d'avancer plus loin dans le jeu avec lui. Ouais. Là, il a trouvé une idole. Fait que. Puis, man, parenthèse, oui. Je suis le seul qui a trouvé que l'idole de Bruce était vraiment plus facile que les autres? Ouais, c'était. Il y avait juste une étape. Il y avait une étape, pas besoin de sacrifier son vote pour avoir une full-fledged idol. Comme. C'était pas la même chose. Non, c'était comme. On passe d'idole qui nécessite genre 4 étapes, dont un sacrifice de vote, une fois que t'as l'idole pour avoir ton idole qui te t'offre jusqu'à la fin de la game. Puis là, lui, il avait juste à creuser en dessous du terrain, en dessous du campement. Mais c'est l'idole de Sabaya qui est revenu. Ouais, mais je trouve ça dommage. I guess que c'est qu'il voulait vraiment, je présume, que l'idole soit remise en jeu avant qu'il y ait le merge. Parce que, tu sais, Sabaya s'est fait sortir. Il y a eu un autre bout sur cette plage-là, à peu près. Puis, il y a l'idole, puis ciao bye. Après ça, c'est le merge.
Fait qu'on dirait qu'ils ont comme rushé le fait de foutre une idole là. Ils ont enlevé toutes les conditions qui rendaient le fait d'avoir une idole. Tu sais, vu qu'on est au merge de Tory, il aurait pu juste avoir sacrifié son vote une fois pour avoir une idole qui stuff jusqu'à la fin. C'est juste ça, j'aurais fait, ok, parfait, ça suit un peu la même structure que les autres idoles. Que ça soit équitable. Ouais, c'est ça, là, exact. Comme là, c'est comme t'as une nanane. Ouais. Mais là, tout le monde le savait par rapport là. à son Beware Advantage, à part Katura. Mhm. Fait que c'est de l'information. J'ai quand même bien aimé ce que Jake a fait parce qu'il fallait qu'il fouille en dessous du shelter. Puis Katura est revenu à m'emmener. Puis là, il y avait le bateau qui est arrivé pas longtemps après. Là. Mais Jake il est comme « Ah non, j'ai perdu une bague. Aidez-moi à fouiller. » Fait que là, Jake et Bruce, ils ont pu creuser dans le sable. C'était smart. Ouais, ça, j'ai bien aimé. Ça a bien fait paraître Jake. Tu sais, Jake, on n'a pas full vu cet épisode-ci. T'sais, on l'a vu à peut-être un ou deux moments. Mais non, mais comme, tu sais, quand on le voit, généralement, il est quand même créatif. Il est quand même, tu sais, il est pas. Il trouve des manières intéressantes de nous divertir, je trouve, comme public, mais aussi juste de comme. Tu sais, là, il fallait qu'il aide son allié à trouver son idole. Ok, parfait, pense à quelque chose, on the fly, puis c'était très crédible. Oui. Genre, le nombre de fois que tu dois perdre des affaires, là. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui a perdu des idoles! Être Katara, tu peux pas faire comme « Ah, qu'est-ce que vous faites? » Non, ça, ça fait rude. Tu peux venir aider, puis là, ça fout un peu plus la merde, mais ça, tu le sais pas. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais... Ouais. Non, c'est ça, fait que c'était une bonne scène, c'était comique. Mais là, Bruce qui a son idole, tout le monde le sait ou presque dans les bleus. Puis même après que Bruce puis Caleb se soient un peu pognés, puis que tu la merde de pogner, t'as Caleb qui a révélé à tout le monde des rouges que Bruce avait une idole. Ouais, ben c'est quand c'est quand Caleb sentait un peu la soupe chaude, parce que il y a eu des discussions contre Caleb au repas de ceux qui étaient protégés dans le merge. Fait qu'il y a des noms qui ont été lancés. Sifu lance le nom de Jemaya. Parce qu'il croit encore que c'est elle qui a voté pour lui. Fait que, tu sais, ici, c'est le truc que Jemaya était juste tanné puis elle a fait comme « Ok, c'est moi qui ai voté pour toi. » Ben, ça pousse Sifu à s'attaquer à elle à la place de s'attaquer à quelqu'un des jaunes, quelqu'un des bleus, tu sais. Exact. Sauf que là, il y a Julie qui souligne le nom de Caleb et Emily, puis Kendra qui mentionne que Caleb est dangereux, puis Bruce embarque puis pousse pour « Hey, on devrait sortir Caleb ». Fait qu'à ce moment-là, tu sais, il y a une discussion qui se rend, de l'information qui se rend jusqu'à Caleb, en fait jusqu'à Emily qui se rend jusqu'à Caleb. Fait que tu sais, Caleb rendu là, t'as plus rien à perdre là, au niveau de Bruce, là, il taillit déjà. Fait que de le pitcher sur le début, je pense que c'était un bon move. Ça aurait pu fonctionner. Tu sais, je pense que ça crée le doute au niveau du quatuor qui se sent terriblement puissant ici. Qui ont encore mentionné qu'ils sont si bons. Ouais, ils l'ont mentionné, comment on contrôle le jeu, on est stack. Moi, je te dis, ça prépare un moment donné, ça va leur péter d'en face. Ouais, puis ça me fait rire, puis je veux que ça pète, mais 2 des 4 font partie de ma team, fait que pas tant que ça. Mais si ça pète, puis ça pète du côté des gars, parce que c'est surtout eux qui ont le pouvoir. Ouais, moi j'ai Austin, fait que... Moi, je suis down à ce que ça pète de ce côté-là, tu sais. J'ai l'impression que ça serait peut-être plus une Dee ou un Drew qui ferait en sorte que ça pète. Ah, moi j'aurais dit, ouais, ben ça se peut. Mais là, en plus que Dee, on va en reparler, a été comme. Oui. Son nom est ressorti une couple de fois. J'ai hâte de voir. C'est pour ça que moi, je suis comme. Un peu result-oriented thinking, mais j'ai vraiment hâte. Comme, je suis vraiment content de comment ça s'est passé au Tribal Council parce que ça met tellement de bordel pour la suite. Ça brasse les choses, puis ça sera pas comme une alliance qui va clairer tout le monde jusqu'à la fin. Tu sais. Ouais, exact. Non, ça a l'air d'être. Je pense que ça va s'enligner pour être un merge vraiment fluide, ce qui est super le fun. Puis là, tu sais, t'as vu les jaunes qui parlent à tout le monde, t'as les rouges qui parlent à tout le monde, t'as les bleus qui parlent à tout le monde. Il y a quand même beaucoup d'interconnexions, même s'il y a des groupes et des factions plus tissés serrés. Il y a quand même beaucoup d'interconnexions là-dedans. Je pense que ça l'a aidé que, tu sais, je pense que c'est Dee qui a mentionné Jemaya également, tu sais, que
Je pense que les autres voient que de l'ouverture à voter du monde de leur ancienne tribe. Ouais. Ça pousse aussi cette discussion-là de comme, hey, on n'est pas en train de se battre rouge contre bleu avec les jaunes dans le milieu. Ouais, exact. Comme il y a des discussions qui sont faites que c'est comme, hey, ça pourrait être bon pour ma game. Mais pour finir avec Bruce, puis ça me fait un peu jump in sur Kendra. Ouais. Une des choses que j'ai remarqué, surtout dans cet épisode-là, c'est que sont très émotifs sur la façon qu'ils veulent voter, Ouais, mais c'est c'est vrai. juste du court terme. C'est Ouais. juste un vote à la fois. Dans la façon qu'ils parlent, dans la façon qu'ils font leur stratégie, j'ai jamais l'impression qu'ils essayent de calculer qu'est-ce qui pourrait être le meilleur move pour le long terme. Parce que Kendra est pisse contre Emily, Ouais. elle parle de voter out Emily. Quand elle mentionne de voter Kayla, ben genre, ah, let's go, il est dangereux, j'ai pas un bon feeling pour lui. L'affaire, c'est que Caleb, il est avec vous autres. Il aide les nombres des Bleus. Il est plus proche de vous. Emily, comme, était plus proche des Rouges, mais si tu réfléchis, Caleb était proche d'Emily. Fait que, il y a moyen De de les travailler repogner tout ça. ensemble. Ce que Bruce et Kendra, comme, On font détruit. zéro. Ouais. Fait que, comme ça nuit activement à leur game, puis ils s'en rendent pas compte. Eux autres sont comme, ah, c'est un bon move de sortir Caleb parce qu'il parle à tout le monde. Mais je pense pas que c'est maintenant qu'il devrait le sortir. Puis c'est Scatera à mettre de l'avant Ouais. également, quand elle entend parler de ça. Puis elle est comme, voyons donc, genre, il est avec nous, là, on a les nombres, c'est le temps de prendre une certaine majorité, un certain confort, puis que ce soit pas juste du chaos, parce qu'on veut sortir Bruce, là, Ouais. mais il fait partie de nos nombres. Puis tu sais, comme Katara, elle a pas créé un gros champ de bataille contre Bruce tout de suite, parce qu'elle est consciente que c'est du court terme. Ouais. Non, mais c'est ça, je pense que t'as touché vraiment comme le nerf de la guerre dans cet épisode-là, puis dans peut-être même ce qui va s'en venir. C'est énormément de réactions émotives. Le fait que Bruce. Puis tu sais, le fait que Bruce, il est pas content que Caleb parle à du monde, fait que là, il flippe sa cible personnelle contre Caleb. Ben oui. Euh, ben, puis Caleb, après ça, qui rend l'appareil en révélant les secrets de Bruce au rouge. Parce que, ben, lui, à la limite, c'est justifié, parce que là, il s'est fait dire que c'était lui la cible. Mais Ouais, c'est quand ça. même, tu sais, il va quand même, tu sais, au lieu d'aller revoir les bleus pour faire comme, hey, what the fuck, excusez mon langage, mais faire comme, hey, qu'est-ce qui se passe là? Puis d'aller. Ben, il y a eu kind of cette discussion-là avec Bruce. Ouais. Puis ça a pas. Ish. Ça a pas été Mais très. Bruce lui a dit, yo, tu joues mal, parle pas avec l'ennemi. Ouais, puis ça, ben, ça les a rendus fâchés. Puis c'est ça. Puis après ça, Kella en a parlé avec Kelly, puis il était comme, yo, il est difficile à travailler avec, là. Comme on peut rien faire, là. C'est pas logique de pas parler à 6 personnes sur 13, là. Ça fait pas de sens. Mhm. Exact. Puis pour vrai, genre, c'était tellement pas des bons moves à long terme. Puis même l'obsession d'Austin avec Jemaya, là, je C'est pas comprends. bon non plus. Je comprends pourquoi. Puis il y a quand même la justification de l'amulette qui aide à comme rendre ça un peu moins strictement genre personnel slash émotionnel. Mais vouloir éliminer quelqu'un à cause d'un sandwich, là. Y a-tu pas plus comme émotionnel comme raison d'essayer d'éliminer quelqu'un qui est dans tes nombres? Genre, Ouais. Jemaya a tanké sa game en disant que c'est elle qui a voté pour Sifu pour sauver Dee quand elle avait Ouais. aucun intérêt à le faire. Comme, dans le sens qu'elle est prête à sacrifier sa game pour les rouges. Puis, Mais parce que elle aussi est entêtée à vouloir sortir si fou. Elle dit, ouais, c'est c'est ça le vrai. prochain vote. Fait qu'elle s'en fout de prendre le blanc, tu sais. Exact. Mais pour sauter sur Austin que ça nuit aussi, parce qu'il est obsédé à sortir de Jemaya. Oh my god. Drew, il lui a dit à un moment donné, puis je pense que c'est la première fois qu'ils s'entendent pas là-dessus, c'est que Drew, il est comme, je pense pas que c'est le bon move tout de suite, il faudrait garder nos nombres. Ouais. Jemaya fait partie de nos nombres. Elle pense vraiment qu'elle est avec nous pour le long haul. Fait comme... Ouais, pour une fois, je suis d'accord avec, comme, avec une lecture de Drew. Oui. Comme. Bah, il y a probablement d'autres lectures qui étaient correctes aussi, là, mais tu sais, comme. Souvent, quand il dit des affaires, je suis comme. Mais là, tu sais, là, je pense qu'il avait raison. À court terme, pour eux, garder Jemaya était un bon move. Puis même,
peut-être si Jemaya était plus anti-rouge, je suis comme sortez-la ASAP. Mais vu que là, elle buvait le Kool-Aid, Mhm. genre, gardez-la, elle est pas menaçante pour vous pour le moment, elle est de votre bord. Elle est plus game de cibler Sifu si elle doit viser dans les rouges que n'importe qui de vous. Fait que comme, pis y a aucun intérêt autre que l'amulette puis le sandwich. Puis l'amulette, on s'entend, c'est pas la fin du monde. Puis le sandwich là, on s'entend, on s'en fout ça avec. Fait que pour moi, je suis comme, c'est tellement pas le bon truc pour le long terme. Après ça, de voir toute cette merde là, j'en mange comme du popcorn. Oui. Parce que c'est le bordel, le monde font des moves dégueulasses, cible toutes les mauvaises personnes. Puis ça fait en sorte que là, le jeu est ultra dynamique. Oui. Mais, est-ce que c'est du bon gameplay? Lord no. Non, puis tu sais, comme les, les rouges qui mentionnent vouloir sortir Caleb devant Emily. Ouais, Comme, oh mon dieu. je suis comme, quel move de merde? C'est encore la même chose que Sabaya puis Sean qui parlent de sortir Caleb devant Emily. Je suis comme, c'est la même chose. Oui, elle a voté avec vous une fois, mais comme, Clairement, elle est plus elle a, proche de elle a Caleb. survécu le chaos avec les gens à cause de Caleb, avec Caleb. Puis Caleb Après ça, a survécu la merde des jaunes à cause puis grâce à Emily. Fait que tu sais, comme, clairement, ces deux-là, ils ont un bond plus tight que toutes les vôtres réunies oui. ensemble. Fait que tu sais, moi, j'étais comme, Ah non, genre, tente le terrain avec. Fais pas une discussion ouverte comme ça, là, comme, oublie ça, là, l'information va leak, puis c'est ce qui est arrivé, mais tu oui. sais. Emily est allée le voir, puis comme, yo, t'es dans le marde, Puis tu sais. si c'était pas ça, il aurait peut-être pas joué son Shot in the Dark. Je pense pas, tu sais. Je pense que là, il a pu un peu plus saisir à quel point il était dans le marde, parce que oui, il avait entendu son nom, Ouais. mais comme là, c'était vraiment, OK, tout le monde est contre moi. Bruce Kansas est contre moi. De l'autre bord, toutes les rouges sont contre moi. Ils veulent emmener Emily là-dedans. Je suis comme, oh, OK, tu sais. Ouais. Puis les autres qui sont avec lui, comme Katara puis Kelly, tu sais, ils Ils n'ont vont pas pas aller contre tout le avantage à monde. se battre Non. contre 9 personnes, tu sais. Puis même Emily elle-même a pas veut pas dans une tentative d'auto-préservation. T'sais, elle était contente que le Shot in the Dark de Caleb fonctionne. Oui, Puis je pense que pour elle, c'était le mais meilleur résultat possible. Surtout considérant que elle finalement. a voté pour lui, tu sais. Ouais, mais je pense que Caleb va. Je pense que s'il y a bien quelqu'un que Caleb va comme excuser, c'est bien Emily. Surtout que c'est Oh, elle qui dit genre dude, t'es dans la dèche. hmm. Ouais, Mais. puis je pense qu'il va comprendre là, aussi là, Ouais. pourquoi elle a voté pour lui, là. Ben oui, c'est pour ça que je suis comme c'est le vote qui est le plus probablement compréhensible pour lui. Mais c'est ça, ça fait en sorte que. Tu sais, il y a plein de mauvais petits moves comme ça, comme là t'as dit, les rouges qui calent devant Emily que Caleb est la cible. Tu sais, je pense que ça serait retourner un moment donné à Emily parce que je pense que il y avait un désir que ce soit le plus grand nombre de votes possible sur Caleb. Ouais, Notamment drivé par Austin qui voulait sacrifier son vote. oui. Mais, tu sais, Emily, elle a quand même tenté de sauver Ouais, elle a sorti des arguments. Caleb Ouais. devant les rouges, sans trop pousser, mais juste comme, je le connais bien, si vous le sauvez là, vous allez avoir sa loyauté, tu sais. Ouais, puis il y a quelqu'un qui. Il me semble que c'est là qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Il est comme non, Survivor, ça se joue pas de même ou je sais pas trop. C'est pas genre Jemaya C'est qui a dit. Kendra. Ah, C'est Kendra. C'est Kendra, puis après ça, elle s'est levée, puis elle a laissé les rouges parler tout seul ensemble avec Emily. Oh, man. Comme, c'est constamment des mauvais moves dans cet épisode-là. C'est J'étais tellement juste bon. comme. C'est ça. Fait que, tu sais, Kendra, ça pousse encore plus, qu'on disait tantôt avec son côté émotif qui réagit plus Ouais. fort et son court terme de comme, hey, tu peux pas juste dire Puis à elle aussi, en quelqu'un plus, d'autre. qui est contre Caleb puis qu'elle voulait pas. Oui, tu peux pas juste dire à Amélie, c'est pas de même qu'on joue à Survivor. Je suis comme, Bye. t'es qui de plus? Genre, c'est quoi l'expérience que t'as de plus qu'Emily, tu sais, comme. Exact. T'es allé à un Travel Council et t'es allé à tout sauf un. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme. Makes no sense, tu sais. Exact. Fait que tout le long, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que vous faites, la gang? Oh, man, je pense que j'ai vu une stat que c'est. C'était. Emily est allée
a été en contact avec toutes les personnes qui ont été éliminées de la saison. Genre, été dans la même. Partagé une tribe avec toutes les personnes éliminées cette saison. Bon, c'est sûr que quand il y en a, quand il y en a 4 sur 5 qui sont dans une même tribe, ça aide. Mais comme, c'est comme rendu au merge, t'as croisé toutes les personnes qui ont été éliminées sur 2 tribes. T'es comme, ok. Tu sais, clairement, elle a plus d'expérience sur comment dealer avec des votes, puis après le vote que Kendra. Là. Kendra qui est juste piste. Qui a quand même bien réagi, par contre, en début d'épisode, de pas laisser paraître qu'elle était trop piste. Après le blindside de Brando, l'épisode précédent. Non, mais devant le monde, elle était correcte. Après ça, en arrière, elle était fâchée. Puis ça, à la limite, en confessionnal, c'était drôle. Mais comme devant les autres, je trouvais ça correct qu'elle fasse pas comme la guerre ouverte à tout le monde. Là. Je pense que ça aurait pas été utile. Comme les 3 derniers épisodes. Genre. Mais non, c'est ça. Fait que non, un épisode super chaotique qui pour moi était, j'espère, le premier pas vers un post-merge qui va être chaotique. Avec toutes les affaires, toutes les couches qui se rajoutent de complexité, de liens brisés, de monde qui se trosse pas, de monde qui s'aime pas tant. Il y a comme pas une grosse alliance à date. Non. Mais il y a 4 personnes qui se sentent intouchables. J'ai comme le feeling que ça va les... C'est de la... c'est comme... il y a un build-up vers ça. Là. On a tellement vu souvent les 4 ensemble ou juste des duos faire comme « Hey, on est tellement bons. » Exactement, ça va leur péter d'en face, là, c'est sûr. Ouais. On prend-tu une petite pause pour parler du challenge, juste pour... Ouais, ben oui. Montrer un peu c'était qui était en danger, justement, pour pousser les dynamiques. Donc, Pre-Merge Limbo Challenge, où ça fait 2 équipes de 6, mais sont 13, donc une personne se retrouve à ne pas jouer et root pour une équipe, comme qu'on a vu dans d'autres saisons. Donc, on a Katura qui se retrouve nulle part. Et, pardon, on divise les deux... les restants en 2 tribes. Donc, les bleus, on a Kendra, Julie. J'ai écrit Kendra 2 fois. Kendra, Julie, Sifu, Drew, Austin et Bruce. Et du côté des rouges, on a Caleb, Jemaya, Jake, D, Emily et Kelly. Et Katura décide de voter pour la team bleue, qui était physiquement plus imposante ici. Challenge qui avait une grosse partie physique, comme d'habitude avant, qui finissait avec pas un puzzle, mais 2 cette fois-ci. Je pense que c'est une première, si je ne me trompe pas, 2 puzzles. Écoute, j'avoue que je ne sais pas. J'ai des stats ici, je vais regarder, mais j'avoue que je ne le sais pas. Pour vrai, par contre, est-ce que j'ai trouvé ça innovant, que ce soit la première fois ou non? Bon, on dirait que ça le dit pas dans mes stats, fait que je pourrais pas dire si c'est comme un truc qui est nouveau ou quoi. Mais juste le simple fait qu'il y ait une structure différente au challenge dans une formule qu'on connaît, là. Je trouvais ça quand même très bien. Non, j'ai trouvé ça intéressant, c'était différent un peu. Je m'ennuie quand même des challenges pre-merge vraiment différents de course à obstacles, trucs d'habileté et ou casse-tête. Tu sais, je repensais à ça, je sais pas pourquoi c'était un challenge. Tu sais, comme t'avais les 2 tribes, exemple, sur des poutres vraiment minces, puis ils devaient passer les uns par-dessus les autres. Bon, il y a peut-être un peu trop de frottement puis de touchage proche que peut-être le monde essaie d'éviter maintenant. Avec la pandémie des dernières saisons. Ouais, puis l'affaire de l'incident Dan de 39, que comme... Peut-être que ce challenge-là spécifique-là, je sais pas pourquoi c'était lui que j'avais en tête, que j'étais comme... Tu sais, c'est un challenge d'équipe, mais qui est différent. Mais bon. Ouais, c'est ça. Ça a une forme différente qu'un bout de physique avec un puzzle. Un bout de physique comme on a vu avec... on l'a vu à Survivor Québec, là, les tribus tiennent le sac de coconut, puis les autres équipes font des paniers de basket. Tu sais, comme une affaire de même qui change de la formule, tu sais, course à obstacle casse-tête. Ou lui, ça drop, là, faut que tu reconnaisses les objets dans l'ordre. Ouais, tu sais, comme des challenges. Exact, tu sais, des challenges qui sortent un peu de comme la formule classique. Mais bon, dans la formule classique de challenge, là, le fait d'avoir 2 puzzles, je trouvais ça super bien. Puis la partie physique avait l'air tellement rough. Genre, le cargo net avec la bouette. Après ça, faut que tu montes sur genre. Faut que tu transportes genre une brouette avec des gros sacs. Faut que tu grimpes dessus pour aller sur une boule
qu'il faut que il y avait tellement d'étapes, il y avait tellement d'affaires à faire, il y avait l'air tout mort après. Ouais. Puis moi, j'ai bien aimé le double puzzle juste pour éviter que le word puzzle enlève toute l'avance de la partie physique d'avant. Ce qui arrivait souvent, là, c'est que le word puzzle devenait trop difficile à résoudre. Fait que ça prenait comme 40 minutes à résoudre. Fait que toute l'avance que tu avais pris de quelques secondes, peut-être, quelques minutes à peine, était disparue et servait quasiment à rien. Mm-hmm. Fait que là, qu'il y ait un premier puzzle plus facile avec je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais des images que tu traduis en mots. Ouais, un rebut. Je dois avouer que je l'ai trouvé un peu trop facile, le rebut. Ouais, il était pas très difficile. Comme, même à la maison, on le voyait à peine, puis j'avais 3 des 4 mots. Mais nous, on a vu la réponse avant. Là. Mais je me rappelais plus c'était quoi qui était. Ok. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, bof. Mais j'aimais l'idée de, comme, hey, comment qu'on peut rendre le word puzzle plus simple pour pas que la partie physique serve à rien. Ouais. Non, je suis d'accord, je pense que c'était... Parce que j'aime les word puzzles sur le fait que c'est les puzzles les plus difficiles. Oui. Parce qu'il y a juste tellement de combinaisons possibles. Mais, genre, je les aime, mais c'est vrai que c'est des puzzles qui sont souvent... Tu sais, qui détruisent... qui rendent le reste du challenge un peu obsolète. Ouais. Fait que je suis complètement d'accord avec toi que c'était quand même créatif. Bon, après ça, est-ce que c'était le plus difficile? Autant le puzzle physique que le puzzle classique que le rebut. C'était pas très difficile les deux, je pense. Mais c'est correct, honnêtement, ça me dérange pas d'avoir un puzzle moins difficile, mais en 2 étapes. Mais non, c'est peut-être un peu trop facile, mais à la limite, regarde, pour vrai, c'est du nitpicking rendu là pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais ça met la table de comme. Il réfléchit. Cette saison-ci, ce que j'aime des challenges, c'est qu'il réfléchit à changer les choses et pas juste faire comme un. On prend ça d'un autre challenge, ça ensemble, puis voilà, nouveau challenge. Fait que, on voit qu'il y a une réflexion qui a été mise un peu plus sur les challenges, qui était une de nos grosses. Ouais. Une de nos grosses plaintes qu'on avait dans les derniers podcasts depuis la nouvelle ère, surtout. Non, c'est ça. Pour vrai, je le remarque. Ça fait comme 2 saisons. L'année passée, on ramenait des challenges qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Là, cette année, ils ont comme. Tu sais, ça fait 2-3 saisons. Là. Depuis 43, ils ont ramené des vieux challenges. Ils ont. Il est supposé avoir le auction cette année? J'ai entendu dire que oui. Mais. Comme il me semble que oui, mais c'est comme on sait pas quand. Mais oui, fait que tu sais, j'aime un peu ce regard vers l'arrière pour faire comme. Ok, il y a clairement des affaires dans le passé qui étaient bonnes, qui marchaient. On peut-tu les réapproprier, pas nécessairement faire des copier-coller, mais juste au moins les voir ce qu'on peut en tirer puis améliorer sur la formule qui fonctionnait peut-être déjà dans le passé. Ouais, c'est ça. Puis se poser la question, dans le cas du auction, de réfléchir gameplay-wise, mécaniquement, qu'est-ce qui fonctionnait pas? Pourquoi que on est comme, yo, ça marche plus, on l'enlève? Ouais. Je pense que de revenir là-dessus, ça fonctionne bien. Puis les rumeurs qu'on entend, on a hâte de voir ce qui s'en vient, si ça revient cette année. Ben oui, normalement, c'est. Maintenant que j'ai réfléchi un peu plus, il me semble que oui, j'avais vu que ça revenait cette année. Ouais, puis, c'est ça. Aussi, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, non, c'est ça. Le fait de. Tu sais, tu peux regarder ce qui a fonctionné dans le passé ou ce qui a moins bien fonctionné, puis faire. Ok, est-ce qu'on peut en faire de quoi, ou est-ce que c'est vrai que c'est pour la cour à scrap puis c'est une mauvaise idée? Je pense que dans le cas du auction, c'est une super idée. Comme je pense que c'est un truc le fun dans un. Puis en plus que je pense que là, dans le contexte où là, le monde a encore moins de bouffe qu'avant, ont moins d'avantages en termes de comme survie, pas dans le terme de d'avantages dans le jeu, parce que ça leur knows s'il y en a trop. Oh, mais plus de comme tout ce qui est comme qualité de vie, il y en a tellement peu que là le auction va être super va jouer va avoir un plus gros impact sur le désir que les gens ont de vouloir parier sur des choses. C'est surtout de la manière qu'il apporte ou qui confirme qu'il n'y aura pas d'avantage ou qu'il va juste en avoir un. C'est comme. C'est surtout les avantages idoles qui étaient dans l'auction qui faisaient comme que le monde était comme hey, je vais garder mon 200$ parce que je vais tout miser là-dessus. Fait que c'est de la façon qu'il approche le concept de ce genre de challenge-là que ça va passer ou ça va casser. Mais t'as bien raison, la bouffe. Puis s'il y a une place qui a bien de la bouffe, c'est au auction. Fait que, ouais.
Même qu'on se posait la question hier, ils n'ont même pas de riz. Non, c'est ça, on exact. les voit pas pour faire du riz. Fait qu'ils ont vraiment rien à part ce qu'ils peuvent trouver qui est mangeable sur leur île. Exact. Non, ça, ils ont juste de la papaye, des coconuts, puis c'est à peu près ça, puis du poisson de temps en temps quand ils en pêchent, mais on dirait vraiment qu'ils n'ont pas grand-chose. Fait que là, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que là, les gens vont vouloir la bouffe. Ça va donner un moment le fun dans la saison. Moi, j'aimais les scènes un peu cocasses qui venaient des fois, le monde qui se mange comme des porcs. Tu sais, même on l'a vu avec Survivor Québec, tu sais. Genre, il y a plein de. Tu sais, il y avait des moments. Tu sais, Justine avec son bucket de PFK en train de se pogner une manicure. Tu sais, avec son verre de champagne dans une main. Tu sais, c'est comme des scènes comme ça qui sortent un peu du côté comme juste du jeu, mais qui rajoutent tellement de personnalité. Puis qui nous rappellent que c'est des humains qui mangent pas, presque pas depuis 3 semaines. C'est le fun d'avoir de la bouffe. C'est niaiseux, mais des fois, ça a des moments qui sortent de la game, mais qui font du bien, tu sais. S'il vous plaît, donnez de la bouffe à Jake pour qu'il arrête de faire des espaces. Ouais, parce que ça fait Ça peur. fait tellement peur. God damn, ça fait peur. Mais là, on en a pas eu le dernier épisode. C'est ça. Mais deux, c'est déjà beaucoup, là. Ouais. Fait que, ouais, j'espère que ça va. J'espère que pour lui, il va être correct, là, mais. Donc finalement les bleus remportent le challenge ici. Donc Kendra, Julie, Bruce, Sifu, Drew et Austin font partie officiellement du merge, vont manger avec Katura qui avait root pour eux et vont également participer au Travel Council pour voter. Ouais. C'est une des questions que je me posais. Il y a eu des fois juste ceux qui étaient en danger qui pouvaient aller au Travel Council puis voter, les autres étaient juste témoins. Ouais. Mais là, tout le monde participait et votait. Ce qui poussait encore plus le chaos qu'on a décrit tout le long. Ça, j'aimais ça, le fait que tout le monde puisse voter. Je pense que, tu sais, comme. Ouais. Ça fait en sorte que même si. Tu sais, il y a le bordel d'avoir tout le monde sur une même plage en même temps, qui est le fun du merge. C'est le moment où il y a le plus de monde qui vote en même temps. C'est le moment où, comme, là, c'est les guerres d'alliance qui commencent. Là, c'est les alliances qui peuvent être testées. Fait que de perdre ça en splittant en groupe, puis en faisant qu'il y a une moitié du monde qui peuvent pas. C'est déjà qu'il y a une moitié du monde qui peuvent pas être éligibles. Il y en a qui peuvent trouver ça négatif. Ça me dérange pas tant personnellement parce que justement ça crée des situations où il y a un peu plus des fois de devoir faire du pivotage. C'est comme le merge boot, c'est pas tout le temps juste la personne qui est on the out, que personne n'a envie de travailler avec, qui font comme c'est un vote facile, ou la personne pivot que finalement ça se retourne contre elle. C'est comme ça sort un peu. Des fois ça peut être du monde qui sont dans des bonnes positions, mais que finalement les gens profitent de l'opportunité qu'ils ont pour la sortir. Ça me dérange pas tant. Mais... Comme Caleb ici. Ouais, ben ça, Caleb, je pense qu'il aurait pas nécessairement été en danger si c'était pas du fait que là, il était dans une des 6 personnes qui peuvent être votées. Puis que comme là, les trucs se sont retournés contre lui quand les gens ont fait comme c'est vrai qu'il est dangereux puis qu'on pourrait le sortir là, puis que ça ferait une cible de moins pendant le... Puis que des alliés directs de Caleb mentionnent son nom en premier. C'est sûr que ça l'aide pas sa cause. Puis s'il avait été safe, ben, il n'y aurait jamais eu ces discussions-là. Il n'y aurait jamais été mention de ouais, Caleb, il est dangereux. Exact. Donc, est-ce qu'on est prêt à aller au Travel Council? Ouais, je pense que sont passés au Travel Council qui vont rebondir sur ce qu'on a dit tout le long. Exact. Tribal Council, selon moi, le meilleur depuis le début de la saison. De loin. De loin. Il y a eu un live tribal, ça m'a pas dérangé. Ça m'a stressé plus que d'autres choses, mais moi aussi. Ça m'a pas dérangé. Moi aussi, moi qui avais Caleb de mon équipe, puis je voyais ça, puis j'étais comme... Mais non, c'était vraiment bon tribal. J'ai aimé, tu sais, je le disais souvent, puis je pense que tu étais d'accord avec moi là-dessus, le fait que les tribals sont un autre moment où les mondes lavent leur linge sale, tentent des Hail Mary, tu sais, font lancent tout ce qu'ils peuvent lancer sur la table pour essayer de se sauver ou faire de quoi, faire bouger les choses. Fait que là, d'avoir Caleb qui call out D devant Jemaya et D devant tout le monde pour essayer de brasser les choses. Est-ce que c'était un bon move? Encore une fois, non. Mais on s'en fout. Au moins pour nous, en tant que spectateurs, c'était divertissant. Mais le début de son discours, j'aimais bien quand il était comme
je veux actually travailler avec les gens, tu sais, comme. Puis, un de ces points que j'ai aimé, c'est je suis pas le vote stratégique pour tout le monde. Puis je Ouais. suis conscient de ça. Puis vous le savez également. Puis c'est là que Call Out dit qu'il voulait sortir Jemaya et ainsi de suite. T'sais. Fait Ouais. comme. Ça fait du sens, mais là, il a continué à creuser puis à creuser. Là, fait que. Ouais. Puis en même temps, il se faisait poker pour qu'il nomme des noms aussi. Là. Je pense que c'était Sifu qui était comme ah ouais, qui? Ouais. Puis dit aussi, là, était Ben comme, oui, tu puis peux là. dire d'autres noms que le mien. Mais, ouais, mais là, ça l'a créé ce chaos-là qui va s'en venir de Dee qui est maintenant fâché et a un agenda émotif contre Caleb. Puis selon les previews, son nom a été droppé. Là, fait que Mhm. le nom de Dee également a été droppé. Ouais. Fait que l'émotionnel ici remporte beaucoup des discussions Ouais. à date dans cette saison. Ouais, je pense que c'est du monde qui sont comme, tu sais, très influencés par comment ils sentent, comment ils voient les choses, puis pas super stratégique. Puis c'est un peu ça qu'on disait, tu sais, le monde joue pas optimalement, puis, mais au final, ça donne des situations où finalement, t'as des joueurs qui auraient pas nécessairement été en danger qu'ils le deviennent parce que ils ont une mauvaise conversation avec quelqu'un, ils ont fait de quoi qui a peut-être froissé quelqu'un d'autre, puis là, whoop, c'est assez pour comme que là, la cible, tu sais. Mhm. Genre, comme l'affaire du sandwich, encore une fois, c'est un excellent exemple où, tu sais, bon, Jay Mayette était déjà un peu dans le collimateur, mais il est devenu 1000 fois plus après l'avoir volé le sandwich de Austin. Même chose pour Mhm. Kelly, qui était aucunement une cible de personne, mais que là, elle a fait comme. On va passer par-dessus les sandwichs, puis finalement, elle est devenue une cible pour Austin. Ouais, malgré que quand elle a entendu le nom de Jemaya, elle était comme ah ben c'est positif pour notre amulette, Ouais, mais on n'a pas vu d'autres réflexions par rapport à ça. Peut-être non, que ça va exact. s'en venir. Puis pour toi, je te souhaite. Ouais, Puis j'apprécie bien Kelly également. Là, fait comme ouais, je veux la voir rester plus longtemps. Mais une des choses que je voulais mentionner de Tribal Council avant le chaos, ouais, les premières discussions, vu que c'était tout le monde ensemble, c'était beaucoup de traits de surface, c'est quoi les lignes des tribes, les premières impressions, ces choses-là. Mais il y a un des moments que j'ai vraiment aimé, puis je vais lever mon chapeau à Emily, c'est que les sets qui étaient safe étaient plus dans les réponses de blagues, on a du fun, ouais, ça riait beaucoup, puis ça rendait, je pense, les 6 qui étaient en danger plus mal à l'aise, surtout Émilie qui a pris parole en nez, qui a ramené la discussion plus groundée. Je me souviens pas exactement ce qu'elle a dit, mais j'étais comme, yo, pour vrai, je suis content pour ça, parce que c'était très dans le flafla, on a du fun, tout le monde est là, whatever. Puis quand il y a 6 personnes qui sont full stressées, que c'était ça un peu aussi le retour du repas, les 6 qui attendaient autour du feu, les 7 autres qui se lavent dans la boîte, qui rient, qui mentionnent des noms juste de même pour rire, puis qui sont comme. On est comme au bûcher, puis on attend ouais. de voir qui va se faire pointer, puis qui va se faire éteindre son jeu, tu sais. Mhm. Fait que je lève mon chapeau à Émilie ici. Émilie, que j'ai détesté au premier épisode, mais que je m'attache de plus en plus. Ouais, c'est le Euh, 180 que je pense pas mal tout le monde a fait sur Emily est incroyable. Exact. Puis, ce moment-là, dans le Tribal Council, je pense que ça l'a aidé à amener le Tribal Council à un niveau supérieur, Ouais. à des questions plus poussées. Tu sais, sûrement que ces questions-là, sur l'agenda de Jeff, étaient là, Mhm. mais que le monde a pris un peu plus au sérieux, ce Tribal Council-là. Ouais. Puis, mais je pense J'ai que. bien aimé ce jump-in Ouais, puis ça, je pense que ça a comme ramené l'enjeu principal de comme, hey, c'est parce que là, on est 13 à décider de la vie d'une de 6 personnes. Ouais, Pour les 6 personnes, c'est évidemment une situation ultra stressante. Euh, Fait que non, non, ça, pis ça, je pense que tout à fait, t'as raison dans ton analyse que ça a comme amené, je pense, le tribal à un autre niveau. Puis, tu sais, au début, ça riait, à la fin, ça riait plus. non. Puis, genre, aussitôt qu'elle a parlé, Émilie, ça l'a arrêté, tu sais, comme Ouais. qu'elle a dit, là, faudrait que je réécoute, là. Mais, puis tu sais, comme les autres n'étaient pas offusqués par le commentaire d'Émilie, Non, c'était comme, OK, c'était pas dit Ouais. on comprend que c'est pas agréable pour les autres, tu sais. Ouais.
eux, ils avaient bien du plaisir, ils sont pas en danger, tu te sens comme un peu à flotter. Ouais, t'es là, t'es good. Comme quand tu portes le collier individuel, j'imagine. Ouais, ça, tu peux faire un tribal sans être trop stressé, là. Ouais, exact. Mais ouais. Puis ensuite, ben, on a eu une question vers Caleb qui finalement il a fait comme bon, ben, let's go. Je vais faire mon Hail Mary, puis je vais pitcher D en dessous du bus, mais surtout Jemaya, qui s'est fait un peu brasser trop par Caleb. Ouais, il a double down un peu trop, puis je pense que c'est ce qui a comme Ouais, causé sa parce perte. que il continuait. Elle a voulu réfuter en disant hey, on devrait comme parlant aux autres, genre comme hey, on devrait voter par rapport aux lignes des tribes du début. Voulant dire comme hey, on va se débarrasser des jaunes pour en finir. Ouais. Puis après ça, on s'attaque entre nous. Mais là, Caleb renvoie vers une game individuelle, vers les agendas de tout le monde. Ne sont pas les mêmes. Mais continuait de comme taper sur la tête de Jamea, ce que j'ai moins aimé du discours de Caleb, malgré que jamais qu'il brasse les choses comme tu as dit. Ouais. Non, j'ai plus aimé comment il a juste lancé D en dessous du bus que comment il a lancé Jemaya en dessous du bus. Parce que comment il a lancé Jemaya, ça filait beaucoup plus. Tu sais, c'était très de l'autoconservation, mais comme clairement too much. Puis au final, je pense que ça a juste un peu mis le monde contre lui, même si ses arguments au départ étaient très valides. Puis c'est pour ça, je pense qu'après ça, le vote. Tu sais, comme c'est le point qu'on a jasé quand on s'est vu hier. Le vote était peut-être pas nécessairement autant unanime au départ. Il y avait peut-être du monde qui avait peut-être des doutes. Je pense que la fin de son discours a comme freiné ces doutes-là. Ouais, mais je crois que sans son discours, il y avait quand même une majorité qui votait. Ah oui, je pense qu'il était la cible quand même. Je pense que en rentrant dans le tribal, il était la cible. En sortant du tribal, il était la cible. C'est comme pour moi, ça change pas ce qu'il a sa situation, mais ça a peut-être juste comme fait réaliser certaines choses à certaines personnes. Puis là, après, quand finalement le Shot in the Dark a été utilisé, Caleb a été safe, tous les votes ont été annulés. Et là, le gros scramble pour essayer de voir qui des 5 autres personnes va être la personne qui va être éliminée. Puis les deux noms qu'on a entendus, c'était Jemaya qui était, je pense, le plan B déjà à la base. Là, parce que dans les noms qu'on avait entendus dans l'épisode, c'était Jemaya. Puis le Jemaya, elle, pour répliquer, a lancé Emily en dessous du bus en disant ben écoute, si je peux pas avoir Caleb, je vais avoir la deuxième meilleure option qui est Emily. Mais ça a pas marché. Ouais, mais elle a quand même mentionné à tout le monde de voter Emily. Puis ça, j'étais comme ouh. Ouais, c'était peut-être un. Ça pourrait marcher, là, comme. Je pense t'hésites. Ouais, je pense qu'elle aurait dû voir les rouges puis juste aller faire comme yo guys, on peut sortir. On peut sortir Emily, nous 5, puis on va aller chercher genre des bleus puis on. Ah ouais. Sinon, ça fait comme un peu trop désespéré de comme. Ouais. Vote out Emily, vote out Emily. On vote Emily, puis tout le monde est comme ah oui. Personne va dire non là, dans un live tribal. Là. Exact. À part peut-être Drew, là, je sais pas. Non. Non, Brando. Non. Non, puis il retourne à jouer à Pokémon. Mais. Non, ok, j'allais dire. Moi ça fait pas mal le tour de mes points que j'avais pour l'épisode. Le dernier truc, moi, que je voulais mentionner, puis là, c'est encore une fois un peu du nitpicking, mais ça m'a quand même un peu gossé. Je sais pas toi, mais je savais qu'elle allait avoir le Shot in the Dark utilisé pratiquement tout l'épisode. Ah ouais? T'écoutes-tu les intros des épisodes Oui. quand ils présentent le monde? Oui. Tu sais, on dit qu'elle allait avoir des Easter eggs dans toutes les intros. Ouais, je pensais que c'était des Easter eggs par rapport aux autres saisons. Non. Le dernier shot avant l'écran titre avec écrit Survivor 45, il y avait un Shot in the Dark. Genre le dé Genre, il y avait le dé qui était comme lancé dans le ciel. Genre, tu sais, comme un shot à la Survivor, mais comme okay. avec puis le Shot in the Dark. Les autres intros avaient pas ça? Non, comme l'intro la semaine passée, c'était une amulette ou genre c'était des amulettes. Tu sais, comme à chaque fois ils mettent comme un petit truc comme de l'épisode dans l'intro. Ce qui, sur le principe, me dérange pas tant. Mais là, dans le contexte de comme c'était le climax de l'épisode, genre, comme je savais tout le long qu'un Shot in the Dark allait être utilisé. Puis quand j'ai vu Caleb, j'étais comme c'est clair, c'est lui. Comme quand j'ai vu que ça se dirigeait sur lui, j'étais comme Caleb utilise son Shot in the Dark. Là, c'était rendu que j'étais comme, est-ce que Jemaya va aussi utiliser son Shot in the Dark? Mais comme, j'ai trouvé que c'était comme un peu trop intensément pointé vers ça. Puis
souvent dans l'épisode, il me semble que quand on parlait de Shot in the Dark un peu, puis j'étais comme. Ils l'ont comme pas teasé très subtilement. En tout cas, pour moi, c'est peut-être que j'avais fixé Ouais, aussi sur ce détail-là, là, mais. Ouais, j'avais pas remarqué, là, fait que ça m'a un peu pris Ok. plus de cours. Mais en même temps, tu sais, le Shot in the Dark, qu'il soit joué ou pas, je pense que c'est que ça sorte safe une chance sur 6 Ouais. qui fait le pic du moment ici. Là. Ouais, en effet. Mais j'ai juste trouvé que c'était comme. J'aurais aimé ça que ça soit un petit peu moins comme Andy Knows. Par rapport à comme. Hey, by Donc, the ils way. disent autre chose à la place. Ouais, fait juste. Mets n'importe quoi, là, mets un élément du challenge, mets juste plein de buffs qui tombent, puis on comprend que c'est comme le merge ou quelque chose du genre. C'est comme. J'ai aucun problème à ce qu'ils teasent des affaires de l'épisode dans l'intro, parce que je trouve que c'est un concept qui est le fun, mais pas quelque chose qui touche au vote. Pour moi, ça devrait être hors. Tu touches pas à ce qui se passe au Tribal. À part genre une torche qui se fait éteindre, ce qui est déjà, je pense, dans. Ouais, à la limite, ça à la limite on s'en fout parce que à chaque épisode il y a une Sans torche. la couleur Looking at You sur Québec. Là. Mais Oups. mais ouais, ça arrive des erreurs. Ouais. Mais ouais, sachant ça, je sais pas si je vais plus regarder ou moins regarder les intros. Mais honnêtement, à date c'était vraiment pas si. Ok. Des fois tu savais même pas ce que c'était, mais t'étais comme ça va être quoi. Mais là c'est que c'était un dé, j'étais comme ok, c'est clairement Shut in the Dark. Ouais. Comme, là c'était vraiment trop évident de ce que c'était. Fait que j'étais comme. Je savais que ça m'a juste laissé croire, je suis comme ok, ben il y a clairement un Shut in the Dark qui va être utilisé dans l'épisode. Après ça, le résultat, tu sais, j'ai quand même été j'ai quand même fait oh my god quand ça a fonctionné. Ouais, mais c'est un gros moment. Ouais, c'est ça, le moment, j'ai pas perdu du moment, mais j'ai comme perdu un peu de comme le est-ce que quelqu'un va en jouer un, est-ce que ça vaut la peine, parce que quelqu'un en a joué un. Ouais. Après ça, c'est le où, quand, comment que je savais pas. Mais c'était ouais. facile à déterminer. Ben oui, exact, c'est ça. Après ça, tu fais un plus un, puis t'es comme, ok, ouais. Donc, ça fait pas mal le tour. Ouais. Prochain épisode, double élimination qui s'en vient. Yep, ça va brasser. Ça va brasser. Et j'ai pris note aussi que les noms de Bruce D et Caleb ont été dans les previews comme étant des cibles. Ouais. Double élimination, puis la particularité aussi, c'est que là, ce qu'on a vu dans le preview, c'est qu'on dirait qu'au challenge, les tribus vont être séparées en deux. Puis selon moi, j'ai l'impression que ça va être séparé en 6-6, puis les deux groupes vont aller au tribal, puis vont éliminer une personne chaque. Selon moi, ça risque d'être ça. Comme c'est la dernière saison qu'ils ont fait ça. Ben, ils font pas mal ça. Ils ont pas mal fait ça à toutes les. Ouais. Puis ouais, je me souviens qu'on avait chialé parce que les premiers Mergatory c'était séparé également. Puis là, il y avait ça qui était séparé. Puis on était comme, yo, ça fait 2 épisodes qu'on est dans le merge. Puis il n'y a pas eu une full-on trouble cancel avec tout le monde. Fait que là, je pense mais que c'est le de même là, principe. retourner à ça encore, je suis comme pas partant non plus. Non, moi non plus. Je suis comme. J'aime le fait qu'il y ait une double élimination. Ça, je suis comme, ok, ça c'est cool. C'est deux personnes éliminées dans l'épisode, là, pour comme assurer qu'on rentre dans les temps de la saison. Fair enough, pas de problème. Mais honnêtement, j'aurais quasiment préféré qu'ils fassent 2 rounds de 45 minutes dans un même épisode, comme classique, comme avec tout le monde. Parce que là, on a un vote à 12 puis un vote à 11 qu'on perd. Oui. On a un final 12 puis un final 11 qui sont éliminés. Puis c'est des votes super intéressants d'habitude. Oui. Surtout qu'on n'a pas ça depuis la nouvelle ère, parce que c'est tellement des équipes réduites que c'est des votes à 6, 5 personnes, 4 personnes, tu sais, comme... Jusqu'à un certain point, c'est pas full intéressant nécessairement des votes à 6. C'est correct, c'est pas que j'aime pas ça, mais il y a de quoi avec les votes à 10, 11, 12 joueurs, comme de début de merge, qui sont super le fun, parce que souvent c'est le bordel, puis il y a plein de monde qui savent, tu sais, comme c'est là où, comme je dis, que c'est solidifié. Quand il y a des trucs qui se passent, puis là, t'as jamais cette opportunité-là, parce que tout le monde est tout le temps splitté en groupe. Fait que je suis comme, s'il y en avait un, à la limite, à 8 personnes, puis ça fait des 4-4, ou même, en fait, non, ça serait pas super intéressant. Mais genre en fait, juste faites-le pas, man. C'est juste ça. Mais bon. Anyway. Je veux pas chialer trop longtemps là-dessus. Mais, je suis quand même curieux de voir, comment ça va se dérouler, tout ça, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour que ça aille un peu partout. Mais
est-ce que je suis enchanté de cette idée-là? Non. Moi non plus. On va voir. On va voir. C'est comme... Mais de notre côté, dans notre compétition, il y a 2 personnes qui vont être éliminées. Oui. Ça peut faire vraiment mal à un ou trois si un ou trois. Troisième personne étant tous les autres qui nous regardent. Si on perd 2 personnes dans le même épisode, ça serait crève-cœur pour notre compétition interne. Mais on va avoir des 7 et 8 points qui vont se rajouter. Fait que là, les chiffres vont devenir considérablement plus gros. Oui. Dans la fin qui va break it or make it. Exact. Donc, beaucoup de trucs intéressants à surveiller pour la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Je pense que ça met pas mal fin à l'épisode de cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à maintenant si vous avez fait ça. C'est super apprécié. Si vous avez aimé notre podcast aujourd'hui, si vous aimez nos podcasts en général, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter cette vidéo aussi. Même chose pour en version balado, si vous avez un peu apprécié ça, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de balado, c'est super apprécié. YouTube, abonnez-vous aussi si vous voulez en voir plus à chaque semaine. C'est le meilleur moyen de les voir dès qu'ils sortent, généralement en début de semaine, donc lundi ou mardi. Quoi d'autre de dire de plus que merci Chris d'avoir été là. Passez une belle fin de journée tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut! Bye!